Bonsoir. Bonsoir Guillaume Durand, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche pour votre best-of de la semaine. Une semaine synonyme de reprise en principauté, reprise de la relève de la garde sur la place du Palais Princier, reprise dans les salles de sport et de certaines disciplines comme la plongée. Il a également été question de culture, de pop culture, d'environnement, d'économie, de mode avec Pauline Ducruet. Et puis nous avons fait connaissance avec le nouveau directeur du NMNM, Björn Dahlström. Bref, 7 jours riches en informations, c'est le zapping de votre JT. Effectivement, c'est la vie qui reprend sur le rocher. On a pu le constater dès que les premières notes de la fanfare, enfin du moins de l'orchestre, qui fait l'élément musical plutôt, je dirais, de la relève a commencé, mais le monde était déjà présent autour des chaînes. Et oui, on sort notre nouveau jeu Twin Mirror d'ici la fin 2020. Donc un thriller psychologique, on appelle double A, c'est-à-dire un jeu à la limite du blockbuster en termes d'investissement et d'effets graphiques. On est en pleine semaine du festival de télévision, mais bon, malheureusement, comme vous le savez, on a dû prendre la décision d'annuler la manifestation. En plus, c'était une édition particulière puisque nous célébrons les 60 ans du festival. Donc cette célébration aura lieu l'an prochain en Principauté de Monaco. Donc on en repousse d'une année l'anniversaire des 60 ans du festival de télévision. Nous sommes globalement moins concernés que nos voisins italiens ou que nos voisins français, et même un peu moins que la région économique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il n'y a pas vraiment de prévision de festivités qui pourraient regrouper des centaines, voire des milliers de personnes. Pour l'instant, on va éviter les regroupements trop nombreux. Dans le volume 2, en fait, on a signé un accord, d'ailleurs, c'est tout récent, parce qu'on était d'accord depuis longtemps, mais on l'a signé hier. C'est un accord avec la SBM pour faire apparaître le casino de Monte-Carlo dans le manga. Mais sur les 2-3 dernières années, l'arrivée des plateformes digitales nous aide considérablement dans la qualité de la programmation, mais également le choix de la programmation. Voilà, alors je préfère en effet le terme accompagnement bienveillant. Notre idée, c'est bien évidemment de continuer, mais de manière peut-être plus structurée et de manière plus ciblée pour les acteurs économiques et les secteurs qui sont particulièrement touchés par la crise, eh bien de continuer à les aider bien sûr de manière financière, en continuant de les faire bénéficier d'aides directes de la part de l'État dans le cadre de l'enveloppe qui a été votée par le Conseil national le 21 avril dernier, mais aussi peut-être d'un accompagnement, si vous voulez, plus personnalisé, avec justement la possibilité de bénéficier de conseils de professionnels de la banque ou des experts comptables. Des idées en termes de mode, des idées en termes d'art contemporain, des artistes avec lesquels j'aimerais travailler, et de continuer, si vous voulez, à faire ce qui a été fait depuis de nombreuses années, c'est-à-dire de questionner le patrimoine avec un regard vivant, un regard d'artiste vivant. Donc à propos de Monaco, il y a un peu une méprise, disons du très grand public qui n'y vient que très rarement. Mais pour ceux qui ont la chance de venir et pour ceux qui vont regarder 300 millions de critiques, il y a quand même la possibilité de découvrir ou de redécouvrir quand même une richesse qui existe. J'ai toujours grandi dans ce côté un petit peu créatif, artistique, et depuis toute jeune, j'ai voulu avoir ma marque, et voilà, maintenant c'est un petit peu l'aboutissement de ce rêve d'enfant, on va dire. J'ai rencontré il y a 20 ans aux États-Unis, je travaillais pour l'artiste américain, le scénographe, le plasticien, l'artiste total qui est Bob Wilson. Et on s'est rencontrés, moi j'étais interne dans sa fondation dans les Hamptons, dans l'État de New York. Et Marie-Claude était là, elle s'occupait d'un consulting pour une biennale de mémoire. Et on a eu une sorte de coup de foudre professionnel et amical. Et c'était il y a 20 ans. Quand j'évoque le fait de ne pas baisser la garde, évidemment, je pense à cela parce que nous avons constaté dans certains États, alors vous avez mentionné la Chine, la région de Pékin, effectivement, mais on pourrait aussi citer la Corée du Sud, qui a connu un rebond épidémique il y a 3 semaines maintenant. On pourrait concerner certaines villes de l'État d'Israël, et donc qui connaissent des rebonds épidémiques, alors qui sont maîtrisés par les structures sanitaires, parce que maintenant nous sommes prévenus, nous sommes tous très attentifs, mais ça signifie que nous ne sommes pas à l'abri. Certains d'entre eux ont pensé mettre la clé sous la porte. Certains y ont pensé, oui, tout
Tout à fait, les conditions de reprise sont là et on continue à travailler pour que ça se passe de la meilleure manière possible. Mais bien sûr que pour certains, ça a été une éventualité. Alors Alter, c'est une marque unisexe, éco-responsable que j'ai créée il y a 1 an. En fait, il y a tout juste 1 an, je te présentais ma première collection à Paris. Je pense qu'il n'y a pas de prix au civisme. Il serait plus souhaitable que les gens ne fassent pas preuve d'incivisme et qu'on n'ait pas les verbaliser. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça va permettre aux gens de prendre conscience de l'importance de la protection de l'environnement dans lequel ils évoluent au quotidien, plutôt que d'avoir simplement peur d'une amende. C'est surtout ça. Tant que la pandémie existera et tant qu'il n'y aura pas de vaccin efficace, il y aura toujours une fragilité. Mais est-ce que la fragilité, ce n'est pas la définition même de la culture? Que ce soit pour un petit pays comme la Principauté ou les grands pays qui nous entourent, il serait impossible de considérer une deuxième vague de confinement similaire à la première. Aujourd'hui, nous pouvons tester, nous pouvons isoler, nous pouvons cibler davantage les malades et avoir justement sans doute une politique en matière de traitement de l'épidémie qui n'ait pas les mêmes conséquences dramatiques sur notre économie que celle qui a démarré il y a maintenant 3 ou 4 mois. Impossible de considérer une deuxième vague de confinement similaire à la première. Il faudra donc rester sur ses gardes. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Lundi, place à une nouvelle semaine et Christophe Pacaud qui sera de retour aux commandes de votre JT. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.